Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Niwad Info 1 au Sénégal, le dialogue national convoqué par le président Macky Sall afin de trouver un consensus autour de la date de l'élection présidentielle a livré ses recommandations ce mardi. Après 2 jours de discussion, la date du 2 juin 2024 a été proposée par les participants au dialogue pour la tenue du premier tour du scrutin présidentiel. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. D'abord, dites-nous dans quelles conditions est-ce que ce dialogue s'est tenu et est-ce qu'il a réussi à répondre aux attentes des Sénégalais? En fait, quand je regarde ce qui s'est passé et quand on voit les titres de la presse, certains ont titré tout simplement « Dialogue pourquoi faire ?» avant même que le dialogue ait lieu. D'autres ont titré « Monologue » puisque finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, les participants, c'était le parti au pouvoir, sa coalition, le PDS, puisque eux, ils veulent que Karim Wade soit candidat, ils n'ont pas lâché. Bon, une partie du patronat, mais généralement, ceux qui sont les plus concernés, c'est-à-dire les politiques, surtout ceux qui sont déjà candidats à l'élection présidentielle, sur les 19 validés par le Conseil constitutionnel, les 17 ont boycotté. Et le candidat du pouvoir, dans sa prise de parole, a demandé qu'on organise les élections au plus vite. C'est-à-dire beaucoup plus vite même que ce que le Conseil constitutionnel dit, puisque le Conseil constitutionnel parlait de meilleurs délais. Mais à part ça, vous avez un parterre d'artistes, de guignols, du tout. Mais ça n'avait rien de sérieux. Donc aucun candidat de l'opposition ni les indépendants. Vous y connaissez en cérémonie. Je vous ai vu parfois maître de cérémonie. Tout à fait. Vous avez vu une cérémonie où, pendant la cérémonie, on donne la parole à des gens qui n'avaient pas été prévus dans le protocole. Et ça a été fait plus de 5 fois. Mais ça veut dire que c'était tout, sauf quelque chose de préparé. Il y avait un show qui était fait pour que le président se sente à l'aise. Mais finalement, malheureusement, vous avez même des gens qui ont osé dire au président, il faut être candidat. Il faut libérer Sonko, il va être candidat et vous gagnez les élections. Bon, vous voyez, celui-là parle de quoi? Ça n'a plus rien à voir avec même l'objet du dialogue, sans compter que c'était un dialogue sans TDR, puisque généralement, pour aller à un dialogue, il y a toute une discussion pour qu'on s'entende sur les procédures, jusque sur les prises de décision, qu'est-ce qu'on fait après les décisions. Il n'y avait absolument rien de tout cela. Une partie des discussions, en tout cas de ce dialogue a été transmis en direct, surtout au premier jour. Mais au deuxième jour des travaux, au terme de 2 jours de travaux, la date du 2 juin 2024 a été proposée pour le premier tour du scrutin. Et comment justement cette nouvelle a été accueillie au Sénégal? Elle a été bizarrement accueillie puisque les gens n'ont pas compris. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui disaient pourquoi dialoguer. Puisque tout le monde est d'accord que c'est le président de la République qui doit fixer la date. Et n'oublions pas qu'il a fixé la date au 25 février, il n'avait dialogué avec personne. Il a annulé le décret qui fixait cette date, il n'avait dialogué également avec personne. Pourquoi dialoguer aujourd'hui pour fixer la date? C'est pour semer la confusion tout simplement. Donc les titres des journaux le montraient clairement. Et finalement, à entendre le président à la cérémonie d'ouverture dire ce qu'il voulait, et à voir les conclusions qui sont exactement ce que le président de la République voulait, parce qu'il disait il faut qu'on fasse les élections avant l'hivernage. Bon, en juin, on est presque juste avant l'hivernage, bien qu'au sud du pays, en juin, l'hivernage peut déjà commencer. Mais pour l'essentiel du Sénégal, l'hivernage n'a pas encore commencé. Donc, il a obtenu ce qu'il voulait. Il a dit c'est pas normal, il y a des candidats qu'on a écartés, il y a des difficultés qu'il faut résoudre. Mais le dialogue a également décidé que les 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel vont participer aux élections du 2 juin d'office, si on peut l'appeler comme des gens qui sont admis au bac d'office. Les autres, on considère qu'ils ne sont pas admis d'office, ils vont faire oral. On va revoir les dossiers de certains, mais c'est du dossier de Karim Wade qu'on a surtout parlé là-bas, pour que ces gens-là également puissent avoir une nouvelle chance de voir leur candidature validée, pour qu'on les ajoute aux 19. Maintenant, ça crée une bizarrerie. Au Sénégal, on a 3 catégories de candidats aujourd'hui. Vous avez les candidats validés qui sont 19, très, très connus, c'est clair. Vous avez des candidats qui se considèrent comme des candidats spolieux, qui étaient allés voir le président de la République à un certain moment et qui leur avait dit le Conseil constitutionnel a déjà décidé, il n'y a aucune voie de recours par rapport à la décision du Conseil constitutionnel. Ce sont ceux-là qu'on est en train de vouloir introduire à nouveau dans le système. Vous avez un autre groupe de candidats qu'on appelle les candidats forclos.
En fait, c'est eux qui se sont donné les noms. C'est pas moi qui donne les noms. Ils se sont regroupés en choisissant ce nom. Ceux-là même disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le dialogue parce que s'il faut reprendre, on reprend avec tout le monde ou bien on part aux élections avec ceux qui ont été validés. Donc, le dialogue a ajouté à la confusion même sur la question de qui va aller aux élections, parce que pendant un temps, c'était quelques cas qu'on citait en disant mais attendez, la façon dont on les a écartés n'est pas normale, etc. Bien que tout le monde savait que le Conseil constitutionnel a déjà pris sa décision et sur cette question-là, il n'y a pas de recours possible, comme l'avait dit le président de la République, qui se dédie maintenant en essayant de voir comment faire pour introduire d'autres candidats, en particulier, parce que ce qui l'intéresse le plus, c'est la candidature de Karim Wade. Ce dialogue convoqué par le président Macky Sall a été largement boycotté par l'opposition. Mais derrière, est-ce que ce n'est pas aussi une occasion manquée pour se faire entendre? Non, ce n'est pas une occasion manquée, puisque l'opposition se fait entendre. Conférences de presse, marches, etc. Et ils se font parfaitement bien entendre. Le problème, se fait entendre peut-être par le peuple, par tout le monde, mais pas par le président, donc qui est l'interlocuteur en face, l'intéressé aussi de la question. Ils se font entendre puisque l'opposition saisit le président de la République. La structure qui regroupe pratiquement 200 organisations de la société civile, sans parti politique, parce qu'il faut le préciser. À une élection, il n'y a pas de parti politique là-bas. Cette structure qui s'appelle Protégeons nos élections a saisi le président de la République pour lui demander de fixer la date des élections. Il ne l'a pas fait. La même structure a saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander de fixer directement la date des élections parce que le président de la République n'a pas respecté la dernière décision du Conseil constitutionnel quand le Conseil constitutionnel lui rendait la perche en lui demandant d'organiser les élections dans les meilleurs délais et en lui rappelant que son mandat s'arrête le 2 avril. Donc ces gens se font entendre, mais c'est vrai qu'entre le président et une partie de l'opposition, il y a un dialogue de sourds, mais ce dialogue de sourds est fait à dessein. L'opposition ne veut pas venir servir de faire valoir à un président de la République qui tente d'augmenter son mandat d'abord de 10 mois, actuellement de peut-être 4 ou 5 mois. De la même façon, le président de la République persiste à vouloir être le maître du jeu dans cette affaire et malheureusement, il y a un candidat qu'il avait qualifié de gardien de la confusion au lieu d'être le gardien de la Constitution. Aujourd'hui, c'est clair qu'il est le gardien de la confusion parce que toutes les confusions que nous voyons au Sénégal aujourd'hui, c'est le président Macky Sall qui en est le seul responsable. La date du 2 juin donc, a été proposée, mais est-ce qu'il y a des éléments qui justifient donc, ce choix? Aucun élément sérieux. Parce que les justifications qu'il donne, il parle du mois de Ramadan, qui commence à peu près le 10, le 11 mars. Je ne vois pas quelle est la relation avec les élections. Le Ramadan n'empêche jamais aux gens de mener leurs activités. Il s'y ajoute des activités religieuses, mais ça n'empêche pas aux gens de mener leurs activités. Après le Ramadan, au Sénégal, ce n'est pas le Ramadan seulement qui est un événement religieux. Il y a ce qu'on appelle chez nous des foyers traditionnels religieux qui organisent des activités. Il y a le Dakar de Médina Gounass, il y avait un certain nombre d'activités également. Mais s'ils font ce jeu-là, ils ne peuvent pas organiser des élections au Sénégal parce qu'il n'y a pas une période au Sénégal sans qu'il y ait quelque chose qu'on puisse soulever comme excuse pour ne pas organiser les élections. Mais qu'on fasse attention, les élections, c'est une affaire nationale. On n'organise pas aux élections en regardant si les musulmans jeûnent ou pas. Si on avait fixé les élections avant le 2 avril, les chrétiens sénégalais seraient en train de faire le carême. L'argument ne tient pas du tout la route, mais puisqu'ils veulent décaler les élections, on a fait tout un ensemble de ramassis qu'on a pris comme alibi pour décaler les élections, mais ils n'ont pas convaincu grand monde avec ce discours-là. Le 2 juin reste pour l'instant une proposition du dialogue. Le président doit encore prendre un décret. Mais est-ce qu'il y a des enjeux, puisqu'on sait que le président là doit encore rester en poste jusqu'à l'installation de son successeur? Oui, mais c'est ça qui est le plus gros problème au niveau du dialogue. Puisque le dialogue dit on fait les élections le 2 juin, puisque le mandat du président s'arrête le 2 avril, le dialogue a également proposé que le président Macky Sall reste jusqu'à ce qu'un autre Sénégalais soit élu pour qu'il fasse la passation. Et si entre-temps on reporte encore le dialogue, les élections, que ça ne soit plus le 2 juin et que ça soit le 2 décembre, il va rester encore, mais c'est tout le problème qui fait que l'opposition ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Et le président Macky Sall, on ne le comprend plus. Il a dit lui-même, il en a marre de diriger le Sénégal. Le 2 avril, il a dit clairement que lui, il va terminer son mandat. On lui a même posé la question, est-ce que tu as démissionné? Il a dit qu'il n'a pas besoin de démissionner.
Et maintenant, c'est lui qui cherche à ajouter des mois dans son mandat. Bon, quand vous regardez, moi, je ne parviens plus, quand je mets une grille de lecture par rapport à ce que le président dit, je ne me retrouve pas. Peut-être ceux qui disent qu'attendez, il n'avait pas prévu de partir. En réalité, il voulait un troisième mandat qu'il n'a pas eu. Il est en train de vouloir grignoter peut-être pour avoir le mandat cadeau de Gbagbo, parce qu'il n'est pas prêt, en vérité, à quitter la présidence de la République. Finalement, c'est des gens qui avaient très tôt donné des avis extrêmement défavorables par rapport au président de la République, qui malheureusement sont en train d'avoir raison sur ceux qui disaient, attendez, c'est un homme d'État, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. C'est ceux-là qui sont en train d'avoir raison aujourd'hui sur un président qu'on ne comprend plus du tout, parce que quand il prend une décision, il se dédie lui-même, et ces décisions qu'il a prises, s'il décide de prendre un décret pour le 2 juin, mais les candidats, parce que c'est les principaux concernés, qui ont été validés par le Conseil constitutionnel, peuvent encore attaquer cela et obtenir le même résultat que la dernière fois, annuler le décret du président de la République. La société civile, elle n'a même pas attendu, elle avait déjà introduit une requête auprès du Conseil constitutionnel pour lui dire le cinéma, ça suffit, fixer la date et qu'on aille directement aux élections, oublier le président de la République. Autrement dit, si le décret du président ne passe pas, le Conseil constitutionnel sera donc chargé de décider de la date. Mais bien sûr, c'est le président qui propose une date. C'est lui qui l'avait fait avec le 25 février. Quand il l'a annulé, quand le décret qui annulait la première date a été attaqué, mais ceux qui ont attaqué ont eu raison. C'est clair que le décret qu'il va prendre, s'il accepte le 2 juin qui lui a été proposé, et il a promis d'accepter ce que le consensus va donner, c'est ce qu'il a dit à la cérémonie d'ouverture, ce qui veut dire qu'a priori c'est le 2 juin. C'est le 2 juin. Ça sera attaqué. Maintenant, on attendra le Conseil constitutionnel. J'espère que le Conseil constitutionnel ne va pas se dédire cette fois-ci, parce que c'est eux les derniers arbitres en matière électorale. Au niveau du Sénégal. Mais c'est clair que les gens ont déjà écrit la requête en attendant juste que le décret sorte pour qu'on dise décret numéro tel dû, et puis on dépose au Conseil constitutionnel. Le dialogue s'est donc conclu hier. Mais comment a réagi l'opposition sénégalaise qui n'était pas donc à ce dialogue-là, aux conclusions de celui-ci? Individuellement, beaucoup ont dit que c'est du cinéma, du théâtre, de la comédie. Ils ne croyaient pas du tout. Maintenant, ensemble, il y a des conférences de presse qui vont avoir lieu ce jour où Art Sénégal va se prononcer, c'est l'organisation de Art sur une élection plutôt va se prononcer. Vous avez également la coalition des candidats qui va se prononcer. On ne les a pas encore entendus, mais individuellement, tout le monde a rejeté ce qui a été dit en considérant que le 2 juin ne peut pas être la date des élections. La date des élections, comme l'a dit le décret qui a été sorti par le Conseil constitutionnel, doit avoir lieu avant le 2 avril, c'est-à-dire la fin du mandat. Certains même sont allés plus loin en disant, mais comment Macky Sall peut fixer une date le 2 juin, alors que le 2 juin, il n'est plus président de la République du Sénégal, ni de façon légale, ni de façon légitime. Donc, on est rentré encore dans une autre confusion, une confusion créée à nouveau par le président de la République. Et pour terminer, donc après ces 2 jours de réunion, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le président a promis dans le Conseil des ministres, je n'ai pas encore vu le résultat, de faire une loi d'amnistie. Le Conseil des ministres qui s'est tenu donc aujourd'hui, qui s'est réuni aujourd'hui. Qui s'est réuni aujourd'hui. On n'a pas encore les résultats pour savoir est-ce que la loi va passer ou pas. Cette loi est en train d'être contestée. Vous avez des organisations de la société civile, vous avez des personnes qui ont perdu des biens, qui ont perdu des proches, qui ont montré clairement qu'ils sont foncièrement contre. On ne pourra faire amnistie sans savoir qui sont les coupables. Quelqu'un a été très clair, il dit avant de pardonner, il faut que je sache qu'on me demande pardon. Et il faut que je sache également qui me demande pardon. Un autre élément introduit dedans, on attend pour voir est-ce que ça sera réel ou pas. Il semble que le président va aller dans le sens de revisiter le procès de Karim Wade. On va aller vers un nouveau procès. C'est ça que son parti avait demandé lors du premier dialogue qu'il n'avait pas obtenu. Et tout le monde se dit que ça, c'est le donnant-donnant habituel des politiques. On va revoir ton procès et vous allez vous allier avec nous pour voter la loi d'amnistie au niveau de l'Assemblée, parce que sans le PDS, ils ne pourront pas faire passer cette loi d'amnistie. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Neo Info 1. Trop de quelqu'un.